Bonjour à vous, êtres lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage en ce 4 décembre, donc cette quatrième vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous parler du couple. Voilà, c'est l'inspiration. Ça faisait quelques jours que c'était là. Vous avez vu, être lumineux, enfin, à moitié lumineux. On n'a pas encore éclairé tous les espaces. À ce sujet, j'espère que vous appréciez ces partages quotidiens de ce mois de décembre, que vous y trouvez peut-être des éclairages ou des moitiés d'éclairage, peut-être des pistes, des nouvelles pistes à explorer. Quoi qu'il en soit, moi j'ai beaucoup de joie à vous partager ces thèmes et puis du coup aussi à infuser, entendre certaines choses, revisiter aussi certains espaces de ma vie et des expériences vécues. Donc on est vraiment sur une fin d'année, sur un état des lieux, c'est l'état des lieux de 2024, mais pas que. Mais pas que. C'est l'état des lieux d'un cycle. On arrive sur une fin de cycle et voilà, c'est vraiment de revisiter ce cycle et de se dire, ok, qu'est-ce que les grands moments mais les grands moments, pas forcément des grands moments parce que ce sont des moments de bonheur ou d'allégresse ça peut être des grands moments aussi parce que ça a été de grosses prises de conscience, ça a été des bouleversements dans la vie. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du couple parce que ça fait plusieurs jours que ça infuse et que l'on me montre ce que j'ai vécu dans le couple et puis que l'on me montre aussi des couples autour de moi que oui, je suis amenée à cet endroit et je vais vous partager comme d'habitude un point de vue, voilà. Et ça n'est que le mien. Et des points de vue, il en existe autant que d'êtres humains. Donc à partir de là, vous voyez, vous commencez à vous parler. Ce que c'est venu me dire, le couple, c'était que souvent, alors on va pas faire de généralité, hein, entendez bien, pas de raccourcis surtout. Voilà, on essaie, plus ça va, plus on essaie d'être dans quelque chose d'évolué, quelque chose d'élaboré, quelque chose de plus grand. On essaie de sortir un peu de tous nos raisonnements là, de tous nos trucs, un peu, vous voyez, comme s'il y avait eu une méthode de raisonnement. C'est de sortir de tout ça et d'être voilà, davantage dans une appréciation. Et donc, ce que j'ai vu du couple, là, en tout cas, ce qui m'a été montré, hein, pour cette fois-ci, une autre fois, j'aurais accès à autre chose. Mais là, en fait, ce qui m'était montré, c'était cette espèce de jeu qui démarre en même temps que la relation. C'est-à-dire que quand les deux êtres vont se rencontrer, il va y avoir ce jeu de la séduction et de l'idéalisation. C'est-à-dire que on va idéaliser son partenaire, on va soi-même se rendre idéal, faire en sorte d'être le partenaire idéal, et puis on va idéaliser cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent, quand on fait connaissance, quand on se rencontre, quand il y a une connexion entre deux êtres, on va se parler de nos situations respectives. Et on va faire comme si tout allait bien, comme si tout collait et que tout était OK. Donc, admettons que l'autre me dise, quand je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis infirmier urgentiste. D'accord. Donc, tu sais, je suis, ouais, voilà, j'ai un boulot d'infirmier. Donc, je travaille en 12 heures. Des fois, je suis rappelée pendant mes congés. Et puis, des fois, mes gardes durent plus longtemps parce qu'il y a du manque de personnel. Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète, je comprends, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, ça me pose aucun problème, j'entends. Voilà. Parce qu'il me plaît tellement, mais il me plaît tellement que je vais pas laisser son métier se mettre entre nous. Donc, il est évident que je vais lui dire que tout est OK. Voilà. Et puis, il va me dire, oui, et toi, alors parle-moi un peu de toi, machin. Alors, moi, je sais pas, je vais lui parler de moi, alors je vais lui parler de mon petit moi, évidemment, je vais pas lui parler de mon divin. Parce que quand on parle de quoi? On parle du petit moi, ce petit moi qui s'exprime, voilà, possiblement. En tout cas, de ce que j'ai revisité, hein. Voilà, donc mon petit moi, il va s'arranger, représenter quand même la femme dont on a envie comme partenaire. Voilà, on va gommer, il y a des trucs, on va oublier de les dire,
Voilà, donc tout le monde s'arrange avec ça, même si déjà il y a des petits trucs, mais non, mais voilà. Notre ego nous dit, t'inquiète, ça va le faire, tu vas voir, pareil, il va changer de métier pour toi et tout, parce que tu vas devenir indispensable dans sa vie. Et voilà. Et donc la relation commence. Puis on commence à voir des petites choses. Ah là là, oui, il a tendance à sortir quand même souvent avec les copains, tout ça, il me propose pas de l'accompagner. Là. Ok, bon, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, il va se rendre compte que je suis plus importante que ses copains. Puis voilà, il restera avec moi ou il me proposera de sortir avec lui. De toute façon, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et donc, les choses se mettent en place, la relation se met en place, la relation se construit, la relation se tisse. Et donc, on idéalise, on arrange, on est dans la séduction et l'un et l'autre. Ah, tu travailles beaucoup, oui, mais tu sais, je vais me débrouiller pour être plus disponible, je vais m'arranger pour faire moins de garde, ceci, cela, pour être plus à tes côtés, plus. Alors même que c'est pas possible, il sait très bien que c'est pas possible, il aimerait, mais c'est impossible, c'est pas lui qui décide. Hein, voilà. Donc ça commence à noircir un petit peu le tableau. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui commencent à apparaître, et puis finalement. Ça change pas, il sort toujours avec ses copains, puis il me propose pas de venir, et puis là il y a le doute qui commence. Oui, mais s'il me propose pas de venir, c'est qu'il a pas envie de me présenter à ses copains. Donc ça veut dire qu'il ne tient pas à moi, hein, parce que c'est ça, il ne tient pas à moi. Voilà, et puis ben en fait, peut-être qu'il drague pendant les soirées, où il est avec ses copains, tout ça. Ouais, ben certainement qu'il drague d'ailleurs. Voilà, et donc ça va commencer là tout doucement à sentir le moisi dans la relation. Et puis il y a les reproches qui vont commencer. Et de toute façon, tu travailles tout le temps et t'es jamais là. Et même pendant les congés, t'es rappelé, oui, mais je te l'avais dit, oui, mais quand même, moi je pensais pas que ça prendrait autant de place. Et oui, mais j'ai pas voulu le voir en fait. Quand il m'a dit qu'il était infirmier urgentiste, il y a quelque chose que j'ai occulté. J'ai pas voulu voir le fait que effectivement il serait peu disponible et que quand il partirait travailler ça serait en 12 heures et qu'il ferait des nuits, qu'il ferait des week-ends, qu'il ferait possiblement des gardes, enfin moi j'en sais rien, s'il est interne, s'il est peu importe. Mais voilà, tout ça j'ai voulu l'occulter. Tout ça j'ai pas voulu le voir, pourquoi? Parce que mon ego me disait oh, il est trop beau, il te plaît trop, il est trop charmant. D'accord? Donc ça va commencer, la relation va commencer à pourrir petit à petit, et puis on va commencer à reprocher à l'autre ce que l'on n'a pas voulu voir dès le début de la relation. Et là, ça devient vite règlement de compte à hockey choral, et on va demander à l'autre de changer, sans même entendre, sans même voir, sans même être conscient, sans même comprendre, qu'en fait c'est de notre côté qu'il y a un mouvement à impulser. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qui fait que je me sois menti au début? Qu'est-ce qui fait? Ou alors, vous savez, quand on est en début de relation, quand vous discutez, tout ça, toi tu veux des enfants et tout, et l'autre vous dit ah non, non, alors moi, moi c'est clair, moi je veux pas d'enfants. Voilà. Il va se justifier ou pas, pour X ou X raison, il va vous expliquer, mais en tout cas, l'autre ne veut pas d'enfant. Vous voulez un enfant. Mais comme cet autre-là, vous le voulez absolument, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, on va dire à l'autre, oh, non, mais c'est pas grave, tu sais, moi, voilà, c'est vrai que j'ai envie d'enfant, mais je peux aussi vivre sans enfant. Après tout, on peut être très bien dans une relation à deux et tout ça. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? T'inquiète pas que tu vas réussir à le convaincre. Dans quelque temps, il va être fou amoureux de toi et il aura envie de te faire un enfant. Évidemment qu'il va te dire oui. Sauf que quand ça se représente sur le tapis et que l'autre soutient que non, 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 moi je ne veux pas d'enfant et je n'aurai pas d'enfant. Oui, mais tu m'aimes pas, de toute façon, je vois bien, tu m'as jamais aimé. Vous voyez, ça part dans des... Donc, déjà, quand on démarre une relation de couple, il y a une invitation à l'honnêteté. Est-ce que, déjà, on regarde dans la même direction ou pas? Est-ce qu'on a envie des mêmes choses ou pas? Ça peut évoluer avec le temps. Mais si vous êtes quelqu'un vous êtes plutôt disponible, d'accord, au niveau de votre emploi du temps,
et vous avez envie d'être avec quelqu'un qui soit dans la même disponibilité que vous, ou en tout cas qui ait suffisamment de disponibilité pour que vous ayez du temps, que vous pouvez vivre ensemble, que vous puissiez faire des partages, mais soyez honnête d'entrée, même si l'autre vous plaît, mais si l'autre a un métier qui lui prend plus de la moitié de son temps, mais dites-vous que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans votre histoire, dans cette histoire-là? Pourquoi vous voulez absolument y croire, alors que déjà, ça part pas dans les bonnes dispositions? Pareil, vous voulez absolument un enfant, et en face, vous avez quelqu'un qui vous dit: «Non, moi, je n'aurai pas d'enfant». Pourquoi vous vous racontez l'histoire que vous allez faire changer cette personne d'avis à un moment donné et qu'elle voudra un enfant avec vous? Parce que possiblement, dans 20 ans, vous galérerez encore à lui dire que vous voulez un enfant et cette personne vous dira: «Mais moi, je t'ai toujours dit que je ne voulais pas d'enfant». Et vous allez lui reprocher, lui dire qu'elle vous a fait perdre 20 ans de votre vie. Voyez? Il y a plein de choses comme ça quand on se lance dans une relation adultère. Parce que ça arrive, hein, ça arrive. Quand on s'engage dans une relation adultère, que l'autre vous dit qu'il est en couple, mais il est en couple. Ça vous regarde si vous voulez vivre une relation avec lui. Mais n'allez pas vous imaginer que l'autre va quitter ce qu'il a déjà construit pour vous. Peut-être qu'il le fera, mais possiblement il ne le fera jamais. Et possiblement il vous le dira en plus, il vous avertira, il vous dira: je t'avertis, je ne quitterai pas mon compagnon ou ma compagne. Je ne la quitterai pas. Oui, mais si tu le trompes, si tu la trompes, c'est que tu l'aimes pas. Mais ça vous regarde pas en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette invitation à être très honnête. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne, avant qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, c'est peut-être de prendre le temps de faire la connaissance de cette personne. C'est ce qu'on appelait avant faire la cour, courtiser. Ben, peut-être que ça vaut le coup d'avoir plusieurs rendez-vous sans qu'il ne se passe rien, pour voir si effectivement on regarde dans la même direction ou pas. Votre relation sera plus saine et ça évitera, à un moment donné, d'aller faire des reproches à l'autre, de lui demander de changer alors que les cartes étaient posées sur la table depuis le début. Ça, c'est de la mauvaise foi, d'accord, que de ne pas vouloir regarder à cet endroit. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un quelque chose qui était là depuis le début. Vous étiez informé, vous le saviez. Donc vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de vous être aveuglé, de vous être raconté des histoires, d'avoir fait des projections et des illusions et des suppositions. C'est-à-dire que le couple, c'est sacré. Le couple, c'est sacré parce que c'est une relation qui permet vraiment d'évoluer, qui permet de grandir, d'avancer. Mais pour ça, il est évident que on va être dans la conscience. C'est-à-dire que, tiens, quand il y a quelque chose dans notre relation qui vient me déranger, m'insécuriser, me déstabiliser, me mettre très stress quand je disais ça, me mettre dans une posture qui n'est pas confortable pour moi, qui ravive une mémoire d'une histoire passée. Mais c'est important que j'aille regarder à cet endroit. C'est pas de dire à l'autre, c'est pas... En fait, dans le couple, qu'est-ce qu'on fait? On va orienter notre énergie vers l'autre ou vers le couple. On va essayer de faire plaisir à l'autre, de s'adapter à l'autre. On va demander à l'autre de s'adapter. On va mettre toute notre énergie pour que ce couple il fonctionne. Mais n'oubliez pas que dans un couple, vous avez deux personnes. Chaque personne est avec son histoire, ses mémoires, ses blessures, ses croyances, ses peurs, ses suppositions, ses projections, ses représentations du couple, ses représentations de l'homme, de la femme. On est chacun avec ça. Donc dites-vous que quand on se rencontre, quand tout ça rencontre tout ça de l'autre, qu'est-ce qui va se produire? Donc, si je mets toute mon énergie dans le couple, ou si je mets mon énergie à convaincre l'autre que je ne suis pas ce qu'il me reproche d'être, ou quand je mets Par exemple, vous êtes en couple, et l'autre vous soupçonne de le tromper. Mais vous n'avez pas à vous justifier en fait. C'est à l'autre à regarder pourquoi il est avec cette peur, cette crainte de la tromperie, donc de la trahison.
est-ce que cette personne a déjà été trahie dans un couple? Est-ce que dans le couple parental, il y a eu une trahison à un moment donné? Cette personne, elle a à regarder à quel moment elle se trahit, peut-être même dans votre relation. Et vice-versa, hein, d'accord? Si vous reprochez à l'autre ou si vous pensez que l'autre vous trompe, pourquoi est-ce que vous pensez ça? D'où est-ce que ça vient? D'où vient cette peur? Parce que c'est une peur. Hein? D'où elle vient cette peur? D'où elle est née? Comment vous l'alimentez? Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est à regarder ici en vérité dans le couple et que il ne s'agit pas de comment je pourrais dire que l'autre porte toute la responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas rejeter sur l'autre, lui dire oui, mais de toute façon, c'est ta faute. Si le couple ne fonctionne pas, c'est ta faute. En fait, c'est de regarder tout ce qui se passe dans le couple. Et tout ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe en moi. Donc, en fait, peut-être que quand l'autre me traite de menteur, ben, soit l'autre est en train de se mentir, soit l'autre est en train de me dire, c'est très inconscient, regarde, parce que tu es en train de te mentir par rapport à notre histoire, par rapport à toi, ce que tu vis, tu es en train de te mentir. Mais c'est ça que ça nous dit. Donc en fait, encore une fois, c'est comment on fait des prises de conscience pour soi, mais pas par rapport à l'autre. Encore une fois, l'autre, il nous permet de grandir. L'autre nous permet de faire des prises de conscience. L'autre nous permet de regarder ses mémoires, d'accord? Tout ce qui est à vivre, tout ce qui est souffrant en soi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est à regarder là ici au niveau du couple parce que par expérience et puis de ce que j'observe, de ce qui m'a été donné à voir ces derniers temps, de ci de là autour de moi, on se tourne vers l'autre en fait. Alors ou c'est la faute de l'autre ou alors on va soit se plier en quatre, on va être mais toujours dans une espèce d'ajustement pour plaire à l'autre, pas le décevoir parce qu'on a peur que l'autre il se barre, parce que mais à quel moment on est authentique dans ce couple? Qu'est-ce qui est authentique dans ce couple? Il n'y a rien qui est vrai alors, il n'y a rien qui est en vérité. Donc le couple, c'est la possibilité d'aller se regarder en vérité, de se dire ah tiens, oh je suis jalouse. Pourquoi je suis jalouse? D'où ça vient cette jalousie? Ben, la jalousie, ça vient probablement de l'enfance. Voilà d'où ça vient la jalousie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, peut-être que vous avez eu un frère ou une sœur ben, qui a pris trop de place, en tout cas à vos yeux, possiblement pas dans la vie, mais vous, en tout cas pour vous, ce frère ou cette sœur a pris trop de place. Et donc, eh ben, vous avez grandi avec cette énergie-là, vous avez nourri ça. Et donc, dans le couple, vous êtes jaloux parce que si vous n'êtes pas la priorité de l'autre, ben, vous vous sentez en danger. Vous vous sentez en danger parce que possiblement, ben, l'autre vous aime pas assez. Comme ça a été le cas pour vos parents, c'est ce que vous vous êtes raconté. Comme vous aviez le sentiment que votre frère ou votre sœur était la préférée, ça voulait dire qu'il était plus aimable que vous. Elle était plus aimable. D'accord? Donc, quand l'autre vous refait vivre une situation dans laquelle votre jalousie est réactivée, qu'est-ce qui se réactive? C'est que je suis pas aimable. Je peux pas être la priorité. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui sera la priorité. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qu'il est intéressant de regarder. Parce que, pourquoi le couple, il est sacré? Le couple, il est sacré parce que dans ce couple, si on est suffisamment sain de ce qui a été soigné, de ce qui est vu, de ce qui est conscient, alors ce qui va être proposé, ce qui va être partagé dans ce couple, ça ne va être qu'à partir du divin en chacun. Et c'est comme ça qu'on sort des relations basiques, des relations où on est toujours en train de s'engueuler, des relations où on se fait tout le temps des reproches, des réflexions, on s'accuse de ci, on s'accuse de là, on se soupçonne de ci, de là, on doit se justifier, Mais qu'est-ce que c'est que ces relations? Ce ne sont pas des relations. Le couple, ça n'est pas ça. Ça, c'est la représentation de l'homme, de l'humain, avec toutes ses peurs. L'humain qui arrive dans un couple avec toutes ses peurs, pourvu que l'autre il m'aime, pourvu qu'il me trompe pas, pourvu qu'il me quitte pas, pourvu que... Vous voyez, on est toujours dans cette crainte. Donc, on est dans la séduction. Donc, on va... Alors, pour certains, ça va les rendre, ils vont être complètement soumis, ils vont s'oublier dans la relation, ils vont fusionner avec l'autre, ils vont se sacrifier, ils vont perdre leur identité parce que ils veulent tellement que ça marche, Vous voyez? Mais une relation, ça marche pas. Une relation, ça se tisse, ça s'alimente, ça se nourrit. D'accord? Donc, c'est de regarder tout ça, de comment vous êtes dans votre couple.
hein, de tout ce que vous reprochez à l'autre, de tout ce que vous n'aimez pas chez l'autre, de tout ce que vous n'avez pas voulu voir au début qui était là. Oui, moi j'en ai marre, il ou elle picole, voilà. Mais c'était là au début, c'était là. Vous n'avez pas voulu le voir. Vous n'avez pas voulu le voir, vous vous êtes raconté quelque autre chose. Vous êtes raconté que oui, bon, c'était une fois de temps en temps, c'est quand tu fais la fête, c'est quand machin, on est avec du monde, c'est... Mais non, parce que vous le saviez, mais vous n'avez pas voulu le voir. Comme, j'en sais rien, s'il y a des signes de violence dès le début, vous avez dit, oh, mais non, mais c'est parce que ce jour-là, il était contrarié, elle avait des problèmes, machin. Mais non, non, non. S'il y a de la violence dès le début, il y aura de la violence toujours. Et la violence, elle ira crescendo. C'est-à-dire qu'au début, c'est la réflexion cinglante. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus la réflexion qui est cinglante, vous comprenez? Donc, c'est vraiment de regarder dès le début. Et puis surtout, d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur. Parce que tout de suite, votre intuition va vous dire vas-y ou n'y va pas. Il y a des relations, dès qu'on entame la relation, dès qu'on rencontre la personne, à l'intérieur, ça nous dit casse-toi et casse-toi vite et loin. Il est beau, n'importe quoi. Pourquoi? Il est trop beau, elle est trop belle, il est trop ceci, elle est trop cela. Et puis un jour, vous vous dites, ah mais putain, pourquoi je me suis pas écoutée? Pourquoi je me suis pas écoutée? Vous savez, quand vous en chiez là, que vous êtes bien dans la galère, quand ça vous est déjà arrivé possiblement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport au couple, c'est d'être vraiment dans cette honnêteté et de se regarder soi, toujours se regarder soi. Arrêtons de nous focaliser sur l'autre, mais tout le temps, enfin je veux dire que ce soit dans la relation de couple, mais dans n'importe quelle relation, ou quand nous sommes dans l'observation du... Arrêtons de toujours montrer l'autre du doigt, arrêtons de toujours le désigner coupable, arrêtons... Moi, souvent, dans le couple, je disais, en fait, la responsabilité, c'est 50-50. Mais c'est de la connerie. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est de la connerie, tout ça. Aujourd'hui, c'est quelle responsabilité j'ai là-dedans, dans ma souffrance, quelle responsabilité j'ai dans le fait que je me sacrifie, quelle responsabilité j'ai dans le fait que je sois jalouse, quelle responsabilité j'ai dans le fait que je sois possessive, quelle responsabilité j'ai dans le sens que je me suis raconté des histoires. En fait, l'autre, il rentre même pas dans l'équation. L'autre ne rentre même pas dans l'équation. C'est-à-dire que je me regarde et je me dépouille. Voilà, je me dépouille et je me regarde en vérité et je me dis, ben ouais, mais l'autre, il n'est pas responsable si je suis jalouse, l'autre, il n'est pas responsable si je suis possessive, l'autre, il n'est pas responsable si j'ai pas confiance en moi, l'autre, il n'est pas responsable. Et évidemment que s'il y a tout ça en moi, je vais être avec un partenaire qui va venir mettre le feu aux poudres de tout ça. Lui, il ne le sait pas. Évidemment qu'il ne le sait pas. Oui, tu fais exprès, tu sais très bien que... Mais non en fait. C'est juste la vibration. C'est-à-dire que la vibration que j'émets vient rencontrer sa vibration et en écho, ça déclenche une situation qui va faire que, ben oui, paf, ça va venir révéler ma jalousie. Paf, ça va venir révéler mon insécurité. Paf, ça va venir révéler tout ce que j'ai pas envie de voir, en fait. Ça va venir le révéler. Sauf que c'est vachement plus facile de dire à l'autre, oui, tu fais exprès de draguer machin, et tu fais exprès de ci, et de toute façon, tu me dis toujours des trucs, et tu tiens jamais ta parole, et tu... Mais ça vient juste vous dire, et toi, ta parole, est-ce que tu marches ta parole? Est-ce que tu es aligné sur ta parole? C'est tout ça que ça vient nous dire la relation de couple. Donc, à un moment donné, si vous voulez être dans une relation, dans le couple, si vous voulez entrer dans l'espace sacré du couple, il y a cette nécessité d'évoluer. Il y a cette nécessité de comprendre que c'est en moi que ça se passe. Et donc, c'est pas la peine d'aller m'acharner sur l'autre, parce que qu'est-ce qui va se passer? À part qu'on s'engueule. Est-ce que de s'engueuler? Oui, on a tout essayé, ça fait 50 fois, mais bien sûr, on a tous vécu ça. Vous savez, ces trucs où, allez, bim, il y a une crise, machin, on discute, on pose les choses à plat, bon, ok, je vais faire des efforts, mais d'où je vais faire des efforts? D'où je vais faire? Depuis quand je fais des efforts? Je fais des efforts, ça veut dire que je me force à. Putain, je me force à être dans la relation avec toi. Non, mais non. Enfin, encore une fois, ça n'est que mon point de vue, et ce sont mes expériences. Donc, tous ces discours-là, toute cette... Je vous dis pas qu'il faut pas communiquer dans le couple, mais quand on communique, c'est en vérité. C'est-à-dire que il se passe un truc, il y a une crise parce que j'ai été jalouse, parce que machin, je vais dire à l'autre, écoute, voilà, vraiment, je me rends compte que je suis jalouse et que dès que je te vois discuter avec une autre, mais j'entends par contre que, en fait, moi, j'ai pas à te demander d'arrêter de discuter avec d'autres. Moi, ce que j'entends, c'est que je vais aller regarder à l'intérieur
pourquoi je suis jalouse et je vais essayer d'aller apaiser ça. Je vais essayer d'aller le pacifier, ça. Voilà. Je suis super possessive, je supporte pas que tu sois avec tes potes, que tu sois pas machin. Mais de quel droit je vais te demander d'arrêter de voir tes potes? T'es pas ma chose, tu m'appartiens pas. Et d'ailleurs, personne n'appartient à personne. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Donc en fait, c'est de dire à l'autre, écoute, voilà, je me rends compte que je suis possessive. Vraiment, je le vois dès que tu es avec tes potes et tout ça. Donc j'entends que j'ai quelque chose à regarder à l'intérieur. Et là, l'autre en face, eh ben, il peut vous dire, est-ce que moi je peux t'aider? Comment est-ce que tu crois que, voilà. Mais c'est certainement pas en changeant, parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si l'autre, bon, alors voilà, vous allez en soirée, il parle plus à personne que vous, il arrête de voir ses copains ou ses copines, enfin bon voilà, et vous faites selon si vous êtes un homme ou une femme avec qui vous êtes en couple, pas en couple. Bon, donc l'autre va s'adapter, se suradapter pour vous faire plaisir, donc au bout d'un moment, l'autre il va juste étouffer, mais qu'est-ce qui naît de tout ça? De la frustration, de la rancœur, de la colère, et vous, alors vous, ça va vous calmer un temps. Oui, ça va vous calmer un temps. Mais dès qu'il va avoir le malheur, ou qu'elle va avoir le malheur, de parler à quelqu'un dans la rue, oh, putain, voilà, c'est reparti. Donc en fait, vous réglez jamais, vous pacifiez jamais ce qui est à pacifier. Et puis si ça se termine avec cette personne, vous croyez que vous allez attirer qui après? Mais vous allez attirer une personne qui va encore plus susciter chez vous de jalousie, de possessivité, d'insécurité, enfin voilà, de tout ce qui a besoin d'être vu. Là, je vous parle de ça, mais ça peut être d'autres choses, tellement d'autres choses. Donc, c'est d'aller regarder en vérité à cet endroit 26-26, quand je vous disais ça, intéressant, très stress tout à l'heure, 26-26 maintenant, c'est vraiment d'aller regarder en vérité à cet endroit et de se dire, ok, moi, il y a plein d'espaces qui sont pacifiés, pas pacifiés, et qui ont besoin de l'être. Et l'autre, il est responsable de rien, en fait. Donc, je lui fous la paix à l'autre, je lui fous la paix, comme l'autre me fout la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis en insécurité parce que j'ai peur que l'autre me trompe, c'est pas son problème, c'est mon problème, et vice versa. C'est-à-dire que l'autre, j'en sais rien, tu te sens en insécurité parce que, en fait, ah oui, mon salaire est plus gros que le tien, et donc tu te sens en insécurité, mais moi, ça, c'est pas mon problème, en fait. Voilà, ça, c'est ton problème, mais c'est pas le mien. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, il faudrait que j'ai un salaire moins gros que le tien, donc je vais changer de situation pour avoir moins d'argent pour que toi, tu te sentes mieux. Mais non, en fait, non. Voyez? Donc, voilà, il y a sortir de tous ces mensonges-là. Et vous verrez que votre couple va respirer et que votre couple va vivre. Vous allez vivre autre chose parce que aujourd'hui le couple il est, pardon, mais il est pathétique. Enfin, voilà, le couple vécu comme ça, il est loin d'être ce qu'il pourrait être en vérité. Imaginez si vous avez deux êtres en couple qui sont avec leur histoire effectivement, avec leur vécu, avec leur mémoire, avec voilà ce qui est souffrant, avec ce qui est en conflit, tout ça. Mais si chacun est conscient de ça et se dit ok, allez, je vais essayer d'apaiser, je vais essayer de pacifier, Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette beauté, de ce qui peut se tisser? Avec quoi, avec quelle matière ce couple va se tisser? Mais c'est juste magnifique. C'est là qu'on arrive dans le sacré. C'est là qu'on arrive dans le sacré parce que le divin rencontre le divin. Et quand le sacré rencontre le sacré, c'est du sacré, voyez? Donc, on a la possibilité de vivre autre chose. Mais et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se sépare, nous, on divorce, on arrête tout. On règle des comptes, on se gueule dessus, on s'insulte par message, par machin, enfin, on va chez le juge, on se pourrit la vie, et puis voilà, et puis comme on continue à surtout pas regarder à l'intérieur ce qui se passe, mais voilà, ce sont des conflits, on est séparés depuis 15 ans, mais le conflit, il est toujours là, il y a toujours la guerre, il y a toujours le truc, ben oui, évidemment, puisque je suis pas allée regarder à l'intérieur, donc l'autre, il est toujours, de toute façon, l'autre, il est toujours mon bourreau, l'autre, il est toujours celui qui me pourrit la vie, l'autre, il est toujours, voilà, me pourrit la vie, l'autre. Il m'a fait perdre mon temps. Il m'a gâché la vie. Et il continue. Voyez? Donc, il est temps d'aller regarder. Il est temps d'aller regarder en soi, depuis le début de la relation, avec honnêteté. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? En vérité. En vérité. Donc, si effectivement, j'ai besoin, moi, dans le couple, d'avoir une certaine forme de liberté, parce que j'aime la solitude, parce que j'ai besoin de moments où je me régénère, parce que j'aime faire des choses toute seule ou tout seul, parce que il est évident que si en face, l'autre me dit, tu sais, moi, j'aime tout partager,
Mais voilà. C'est aussi de regarder ça et d'arrêter de vouloir être dans une séduction à tout prix, parce que de toute façon, ça sera le fiasco. Alors oui, hein, vous pourrez être en couple, vous pourrez faire des enfants, vous pourrez être ensemble toute la vie. Mais franchement, vous n'allez pas vous épanouir. Hein. Ça va pas être le couple sacré. Ça va être le couple rat des pâquerettes, hein, qui est toujours là-dedans et qui comprend pas, en fait. Qui comprend pas qu'il pourrait vivre quelque chose de plus beau, de plus grand, hein, de beaucoup plus évolué. Donc, c'est vraiment d'être honnête et puis surtout de pas, mais ça reste encore une fois, c'est mon point de vue, toujours pareil, c'est ma vision, de pas se surestimer, voilà, de pas surjouer et de pas, voilà. Moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi, je peux t'offrir ça. Voilà, c'est ce que je peux te partager aujourd'hui. Voilà. Et si ça te va pas, ça te va pas. Voilà. Il vaut mieux se le dire maintenant, plutôt que de commencer quelque chose. Voilà. On se le dit, non, on n'est pas du tout dans le même truc. Et c'est honnête, en fait. Enfin, je veux dire, quand vous allez au resto, vous n'allez pas commander un plat que vous n'aimez pas. Vous n'allez pas commander les huîtres si vous n'aimez pas les huîtres. Vous n'allez pas commander la viande si vous ne mangez pas de viande. Alors, c'est pareil. Quand vous entrez dans une relation, hein, de couple, là on parle du couple, hein, ça pourrait être d'autres relations. Ça pourrait être une association, un partenariat. Hein, à partir du moment où on s'engage. Quand vous entrez dans une relation de couple, ou en tout cas quand vous projetez le couple, pensez au restaurant, voilà, que vous ne prenez que ce que... Donc, ne vous voilez pas la face, parce que de toute façon, à un moment donné, dans le couple, ça va venir faire barrage, ça va venir faire obstacle, et ça se fera du conflit, de toute façon. Et le conflit, ça mène à quoi? Ça mène à des postures qui sont pas divines. C'est le petit moi qui vient s'exprimer. Donc voilà, il y a déjà cette notion d'être honnête dès le départ, d'arrêter de vouloir se voiler la face, d'arrêter de vouloir être dans la séduction, de se faire passer pour qui on n'est pas. Parce que à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, si on est chacun dans un rôle, chacun à se mentir, ça veut dire que la relation, de toute façon, déjà, elle n'est pas authentique. Hein, la relation, elle n'est pas authentique, puisque je mens sur qui je suis, en face, il me ment sur qui il est, ou qui il ou elle est. Donc déjà, on part dans le mensonge. Voilà. Donc c'est une relation qui est établie sur le mensonge. Donc quand les bases sont posées sur du mensonge, toute la relation va reposer sur du mensonge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se mentir dans le sens où on va aller voir ailleurs et tout ça, mais on va se mentir continuellement à soi-même, puis on va mentir à l'autre, parce qu'on va toujours essayer d'arranger, de bricoler, de bidouiller, Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de sacré à cet endroit? Et puis qu'est-ce qu'il y a d'épanouissant? Qu'est-ce qu'il y a de nourrissant? Donc très vite, on s'emmerde dans des relations comme ça, vous voyez. Très vite, on s'ennuie, très vite, on a fait le tour, très vite, de toute façon, on est gris, donc on va peut-être aller voir ailleurs, peut-être qu'on... Voilà, mais de toute façon, on va revivre la même chose, et puis on va quitter, ou on va être quitté, peut-être, enfin en tout cas, la relation prend fin, et hop, on va rencontrer quelqu'un d'autre, et on recommence. Et plus on recommence, plus ça pique. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est jusqu'à ce qu'on voit. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était l'inspiration du jour. C'est un point de vue, encore une fois, il y en a plein d'autres. C'est sous ce prisme-là que j'ai eu envie de l'aborder. Voilà, peut-être que ça pourra vous éclairer. C'est une observation que j'ai faite du couple, des différents couples que j'ai pu vivre, moi perso. Voilà, de comment la relation s'est construite, sur quoi elle s'est construite, comment elle a été, de comment on se raconte des histoires, voilà, et quand on se raconte des histoires, et ben, encore une fois, il n'y a rien qui est en vérité. Et quand rien n'est en vérité, c'est du vent, en fait. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, c'est peut-être d'aller regarder dans ces espaces. Alors, je suis pas, encore une fois, moi, je suis pas du tout en train de vous dire quittez votre compagnon, quittez votre compagne. Je suis juste en train de vous dire que toutes les fois où vous reprochez à l'autre, ou toutes les fois où l'autre vous reproche, ben, c'est juste une histoire de soi, en fait. Donc, je t'envahis pas avec mes peurs, mes doutes, mes trucs, mes machins, mes projections, mes attentes,
des illusions et tout ça, parce que ça, c'est de mon fait, hein, ça n'appartient qu'à moi. Donc, je t'envahis pas avec ça, et toi, de ton côté, tu m'envahis pas avec ça. Donc, c'est comment on va œuvrer, chacun va œuvrer à soi. Maintenant, si personne œuvre à soi, on peut essayer de se parler, de faire des efforts, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, cette fois-ci, on a compris, machin, mais oui, mais ça tient 3 jours, et puis au bout du 4e jour, ça explose. Mais évidemment que ça explose, parce que c'est faux, c'est que du mensonge, donc ça ne peut pas tenir. On vous dit que c'est pas le divin en vous, que tant que le divin en vous s'exprimera pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas et vous vivrez toujours et des crises, 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 et encore des crises. Voilà, la crise, elle sera à répétition parce qu'à chaque fois, elle vous dit va regarder à l'intérieur, arrête d'être tourné vers le couple, arrête de vouloir toujours tout sauver, arrête de foutre la faute sur l'autre, arrête de l'accabler, arrête, regarde-toi. Donc il n'est pas question de se culpabiliser soi, c'est de se responsabiliser, de regarder, de se dire ah, ok, ça c'est souffrant en moi, ok, ça c'est une croyance que j'ai, ok, ça, voilà. Et petit à petit, c'est comment je peux pacifier tous ces espaces. Voilà, chères belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être éclairé. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez envie de me partager. Merci pour votre belle présence, pour votre écoute, votre disponibilité. Merci pour ce chemin que vous marchez. Bienvenue si vous nous découvrez. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.